Bonjour à tous, je crois que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale maquillage. Comme vous l'avez vu dans ce titre, on va parler aujourd'hui de contouring. Oui ou plutôt non, tout le monde n'a pas besoin de contouring. Oui, vous le savez, vous le voyez tous les jours, très certainement sur vos réseaux sociaux, Insta, Facebook ou que sais-je encore. Il y a énormément des milliers de tutoriels qui vous montrent comment vous contourer le visage comme si c'était une obligation pour tout le monde. Non, tout le monde n'en a pas besoin. Et je suis assez, comment dire ça, je fais cette vidéo parce que ça me fatigue de voir des personnes qui mettent deux barres foncées là, une barre là, deux barres claires là, des trucs. Non, en fait, contouring, highlighting, tout le monde n'a pas besoin de le faire, en tout cas pas comme on le voit aujourd'hui dans la majorité des tutoriels qui peuvent exister. Et tout ça, je vous explique tout de suite pourquoi. Je vous présente Alexis. Alors on a essayé de commencer à faire ces sourcils qui sont pour le coup pas très évidents. Et en plus madame n'est pas épilée là. Mais il n'y a pas non plus grand chose. Comme vous voyez, j'aimerais vraiment que vous vous concentriez sur son visage. Et comme vous pouvez le constater... en fait Alexis a un visage qui est plutôt allongé. Si vous prenez le temps de regarder bien son visage, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, elle a un creux à ce niveau-là. Là, il y a un creux là. La première raison pour laquelle tout le monde n'a pas besoin de contouring, c'est tout simplement la forme de notre visage. C'est vraiment la forme de notre visage. Parce qu'en réalité, le contouring a pour but de venir redéfinir les contours, redéfinir la forme du visage. Et quand on redéfinit malheureusement souvent selon un modèle, c'est celui d'avoir les joues plus ou moins creusées et la lumière qui est vraiment concentrée dans le centre du visage. On va appeler cette partie-là le triangle de lumière. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par maquiller Alexis. Donc, on va lui mettre un fond de teint. Et il faut comprendre que la deuxième raison pour laquelle vous n'avez pas nécessairement besoin de contouring, c'est l'utilisation du fond de teint. Tout dépend du fond de teint que vous allez utiliser. Plus vous allez utiliser un fond de teint... plus vous allez utiliser un fond de teint couvrant, plus vous allez utiliser quelque chose qui a vraiment de la couvrance et peut-être que plus vous aurez besoin de contouring parce que comme vous voyez encore une fois sur son visage qui n'est pas maquillé, elle a des zones qui sont claires et elle a des zones qui sont sombres. Donc là c'est plus ou moins clair naturellement, ici c'est clair naturellement, là c'est clair naturellement, là c'est un peu foncé, là c'est un peu foncé et ici aussi c'est un peu foncé, ici c'est un peu foncé. Ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va unifier le teint. Le problème c'est que quand on unifie le teint, on se retrouve avec un teint qui n'a plus de nuances. Or les humains normaux n'ont pas la même couleur sur tout le visage. Et donc le contouring a pour but aussi de venir redonner ces zones d'ombre et de lumière qui sont naturellement sur le visage de quelqu'un. Mais si vous utilisez un fond de teint qui n'est pas super couvrant, en réalité, vous n'avez pas besoin de revenir donner cet effet naturel avec des zones d'ombre et de lumière pour la simple raison que le fond de teint n'est pas couvrant et donc il va laisser en transparence vos zones qui sont déjà sombres ou qui sont déjà claires. Je me suis fabriqué une bébé crème, donc c'est très simple. Prenez un fond de teint, vous prenez une crème de jour et vous avez votre bébé crème. Et je l'ai fait exprès pour qu'on n'ait pas une couvrance qui soit trop importante. Là, on a plus ou moins unifié son teint. J'ai mis du produit, du fond de teint. Enfin, j'ai mis ma bébé crème fait maison partout. Mais vraiment partout sur son visage. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter une deuxième couche. Mais là, rien qu'en gardant ça comme ça, vous voyez bien que... comment dire ?
il y a toujours les zones d'ombre et de lumière qui restent visibles. Donc en soi, on n'a pas besoin nécessairement de les recréer. Il y a toujours son triangle de lumière qui capte la lumière. Bien sûr, il y a son cerne à travailler, mais on a toujours les zones en transparence. Voilà, donc là, j'en ai profité pour illuminer aussi le centre de son visage. Et l'une des choses qu'on pourrait avoir envie d'affiner sur elle, c'est, comment on va appeler ça, c'est son front. Parce qu'elle-même dit que c'est une piste d'atterrissage. Donc on va peut-être affiner ça, mais déjà on va estomper davantage le correcteur et ensuite on va essayer de faire par contre pour le coup un tout petit contouring au niveau de ses yeux, plutôt de son front. Voilà, on va aussi affiner un tout petit peu son nez, mais en soi ce sont les seuls endroits où elle pourrait éventuellement avoir besoin de contouring. En réalité, elle peut très bien rester comme ça, elle ne dérangerait strictement personne. Je le fais. Voilà. Ça peut très bien rester comme ça sans que ça ne crée de problème à qui que ce soit. Le problème c'est qu'on est tellement habitué. Voilà, c'est ton front, tu l'assumes, tu l'acceptes, tout ce que tu veux. On est tellement habitué à nos histoires de contouring qu'on se dit il faut absolument que mon front il soit petit. Mais en réalité, si ça ne te dérange pas et si ça ne te crée aucun problème et que tu assumes ça parfaitement, tu peux très bien rester avec ton front tel qu'il est en fait. Bon, on vient de terminer le maquillage d'Alexis et en fait on n'a vraiment rien utilisé. Nous n'avons fait aucunement usage de contouring. Ouais, j'ai un problème avec le mot utiliser. J'aime pas ce mot. Bref, nous n'avons pas eu besoin d'avoir recours à du contouring. Nous n'avons pas du tout mis sur son visage de zone sombre, enfin de teinte sombre, que ce soit en poudre, que ce soit en crème. Suis la vidéo. Bonsoir de bonsoir. Que ce soit en crème, que ce soit en poudre, on n'a rien utilisé. Et donc là, vous voyez que elle a mis un foulard, donc ça diminue un peu son front, j'avoue. Mon foulard utilise mon front. Sorcière. Mais dans tous les cas, ce que je voulais vraiment vous faire comprendre et pas réaliser. Ce que je voulais vous faire comprendre, en fait, c'est que vous pouvez utiliser, en fait. Oh non, arrêtez. Oh. Mais vous êtes méchante. Ah. Noël va travailler là-bas. On tourne. Ce que je voulais vous emmener à réaliser, c'est que vous n'avez... Tu vois là, tu l'as dit. Après, on fait une fausse, c'est Purée. Regardez, tout le monde va pas. Mais c'est toi, tu ne fais que nous faire rire. Bon, c'est bon, je regardais. Oh. Viens, avec ça. Oh, désolé, utilise mon front. Finissons. Étude. Alors, ce que je voulais vraiment vous démontrer, c'est que vous n'avez pas besoin... Je vais faire la photo d'abord. Ce que je voulais vous démontrer, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir recours à du contouring. Là, son maquillage ne vous paraît pas moche, enfin j'espère. Et en fait, vous n'en avez pas nécessairement besoin. Tout dépend en fait de ce que vous voulez. Et il faut que vous appreniez vraiment à respecter la forme de votre visage. Si vous avez un visage rond, si vous avez un visage ovale, si vous avez un visage plutôt rectangulaire, enfin là j'exagère, si vous avez un visage plutôt triangulaire, genre un triangle inversé, genre vous avez le front qui est beaucoup plus large et ensuite ça s'affine comme ça. Si vous avez un visage comme ça, vous n'allez pas avoir recours au même type de contouring que la personne qui a un visage rond. Parce que le but, c'est de redéfinir les contours, la forme de votre visage selon un modèle. Et tout dépend du visage que vous voulez avoir. Je pense que vous connaissez tous les vidéos de personnes qui arrivent avec justement des techniques de contouring à pouvoir ressembler à une star que vous connaissez très bien. Parce que le contouring, c'est vraiment le travail, le sculptage du visage pour donner une forme particulière. Donc si vous voulez quitter d'un visage rond à un visage ovale, je ne dis pas que ça va être totalement le cas, mais avec du contouring, vous pouvez
plus ou moins vous rapprocher de ça. Mais vous pouvez aussi avoir, enfin en général ce que les gens vont chercher, c'est avoir un visage plus ou moins allongé, mais tout dépend de la forme qui vous intéresse en fait. Ne soyons pas machinal à faire des traits comme ça, à illuminer au centre et puis ça s'arrête là. Non en fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui et donc on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo.